Bonjour tout le monde. Pardon, excusez-moi. Ici c'est Veille Thierry. Je suis ravie d'être avec vous pour une deuxième guidance. Alors j'ai mis mon casque pour mieux entendre. Parce que comme je suis dans la nature, peut-être que le son sera meilleur avec le casque. Donc je m'appelle Veille Thierry et comme j'ai l'habitude de dire, je pratique la médiumnité depuis fin 2019 à mon réveil. Et tout support me serve à vous transmettre les énergies et les messages que je reçois à travers différents canaux. Ça peut être le ressenti, le son, les odeurs, etc., les images et tout. Voilà. Alors, si je viens aujourd'hui avec vous, c'est pour... on va dire, on va faire en deux temps cette guidance. Oui, on va faire en deux temps cette guidance. Le premier temps, ça va être ce qui se passe actuellement, et le deuxième temps, c'est ce que je souhaite vous amener. Voilà. Donc, le premier temps, qu'est-ce qui se passe actuellement? Tout le monde le voit. Que ça soit aussi en France, en métropole, tout comme les énergies mondiales. C'est pas seulement nous, notre pays, la France, qui est touchée. Comme vous le voyez vous-même, tous les pays sont sur le même modèle. C'est quelque chose d'inscrit quelque part dans l'univers. C'est quelque chose d'inscrit au niveau des astres, au niveau des planètes. C'est tout le monde évolue quasiment en même temps, bien que nous travaillons différents domaines. Certains travaillent déjà tout ce qui est la vie chère. Nous, on va commencer à travailler sur cette vie chère matériellement avec ces personnes qui vont descendre dans la rue, etc. Donc, pourquoi je n'ai pas refait de guidance? Non, mais ça, je vais le faire après. Donc, si je reprends, là, ce qu'on va vivre, tout a été dit, que ça soit par moi et par mes collègues, tout a déjà été dit. On s'est tous et toutes aperçus, on vous l'a dit, on vous a donné différents messages, et tout le monde disait oui, mais ça n'arrive pas, tu ne sais pas tirer, ça c'est pas réalisé, etc. Mais le temps n'est pas le même ici qu'en haut. Et d'ailleurs, on va reparler du temps. Et donc, ce qui a été dit il y a 1 an, voire pour certains, il y a 2 ans, est en train de se produire. Donc, revenir sur des guidances qui ont été déjà faites, je vois pas trop l'intérêt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je souhaitais vous dire, c'est tout est intriqué, tout se tient, tout est lié. Je vous donne pour exemple, on vous a à un moment donné apporté tout ce qu'on pouvait, et je vous ai apporté tout ce qu'on pouvait sur ces 3 jours de ténèbres que j'ai vus moi en tant que jour de lumière. Le jour de lumière parce que c'est des prises de conscience. Et dans ces jours de lumière, des prises de conscience, on nous demandait aussi de nous mettre dans une bulle de protection, de garder confiance, de vivre en conscience, de se protéger, de s'assurer de certaines choses. Voilà. Là, par exemple, c'est ce qu'on vit. Les 3 jours de ténèbres, ces 3 jours de lumière, on a commencé à les vivre, et je vous ai dit, ça va aller crescendo. Vous allez me dire, mais on a commencé à vivre ça? Mais oui, on a commencé à vivre ça. Dans ces jours-là, qu'est-ce qu'on prend conscience? Du pire comme du meilleur. D'accord? Par rapport à des événements extérieurs qui sont, tenez-vous bien, illusoires. On voit ça de l'homme. Exemple tout bête, tout simple. En France, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Et c'est pareil pour tous les autres pays. Pas forcément peut-être sur l'événement que je vais vous parler, mais sur un autre événement. D'accord? Mais prenons la France par exemple, et après vous adaptez à votre situation, votre pays. Ces 3 jours qui ont déjà commencé et qui vont aller crescendo dans le temps. L'événement le plus récent, c'est les épisodes de l'essence. Il y a tout de même eu, par rapport à cet événement, on nous a donné l'illusion que nous allions être en pénurie, donc un manque. On est en train de créer un manque, on est en train de créer des
peurs, des manques. Donc ça, c'est une illusion. Donc qu'est-ce qui s'est produit? Les gens se sont précipités pour obtenir, aller chercher quelque chose dont ils n'avaient pas forcément besoin dans l'instant. D'accord? Peut-être que d'autres, par contre, pour ceux qui travaillent, tous les soignants qui travaillent pour aller chez les uns et chez les autres pour soigner les autres, eux en avaient besoin et nous n'en avions pas besoin. Mais malgré tout, cette peur, cette crainte, ce manque qui a été mis à jour, si on ne vit pas en conscience, on est happé par cette illusion et on court chercher. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Tellement de personnes ont été sur ce schéma nous avons quelque part contribué à ce manque qui était à la base qu'illusion. Hein? On avait un stock quand même pour gérer, mais du coup les stations, boum, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qui s'est produit? Des gens qui se sont tapés dessus pour obtenir un petit peu d'essence. Vous voyez, c'est parti. Je vous disais. Et mes collègues disaient aussi qu'il allait y avoir comment ça s'appelle, des entités, des énergies sombres, il fallait se calfeutrer parce qu'on allait voir le pire de l'homme, le pire certains, sans citer de nom, mais certains ont même dit, ça y est, ce sont les diables qui ressortent de sous terre et qui vont nous attaquer. Bon, ben voilà, symboliquement, c'est ce qui s'est produit, en fait. D'accord? Il y a des personnes au pouvoir, pour des raisons bien personnelles, qui ont créé l'illusion que nous allions être dans un manque et qui, du coup, paniquent à bord parce qu'on ne vit pas en conscience, on ne réalise pas, on ne se pose pas, on ne réfléchit pas, on ne voit pas les choses, comment faire autrement. Du coup, panique, on s'approprie des choses qu'on n'avait pas forcément besoin et tout le monde est sur ce schéma. Du coup, on est en train de se faire une guerre entre nous pour garder un bien qui n'appartient à personne à la base. D'accord? C'est ça, ces esprits sombres. C'est aussi nous. Du moins aussi de tous ceux, parce que j'y ai pas contribué, mais tous ceux qui ont été dans ce schéma à courir, style survivaliste. Je suis une survivaliste, il faut absolument que j'aille chercher ça, et ça, et ça, et ça. Parce qu'on va en manquer, il faut que je puisse vivre. En fait, qui se raccroche à un ancien schéma. Ces personnes-là ont contribué, elles aussi, et ont été, à un moment donné de leur vie, à ce moment-là, ont joué le jeu de certaines personnes et ont été à ce moment-là sur ce schéma d'entité sombre. Si je reprends la guidance exagérée de certains et certaines qui ont présenté ces jours de ténèbres de cette façon-là. Heureusement, tout le monde n'a pas été là-dessus. Mes collègues et mes consoeurs, certains et certaines l'ont présenté autrement et qui était très juste. Donc voilà, tout est intriqué, comme je vous disais, tout est imbriqué. La chose à retenir, c'est que oui, nous sommes sur un modèle, un ancien modèle, qui ne fonctionne pas à bien des égards, que ça soit au niveau humain et au niveau matériel. On s'aperçoit, alors à une époque, à un moment donné, peut-être que le modèle était valable. Mais les ressources, qu'elles soient naturelles comme le pétrole, etc., tout comme le mode de fonctionnement, au fur et à mesure des années, n'est plus correct et on s'en aperçoit. Donc, il faut refaire quelque part une mise à jour et se débarrasser de tout ce qui ne convient plus. Parce qu'on s'aperçoit que le modèle mondialiste nous amène dans un mur, à savoir nous devenons au fur et à mesure des robots. Le modèle, tout pour comment vous amenez ça? Je vous en ai parlé dernièrement. Le modèle de tout le monde doit faire la même chose au même moment pour préserver le bien commun. Ne fonctionne plus. Et on le voit, on arrive dans un mur.
Je vous ai même pris l'exemple du Covid, de la vaccination pour être exact. On s'aperçoit et on s'est aperçu, on a eu des prises de conscience avec cette vaccination. On s'est aperçu pour certains, et c'est d'ailleurs pour ça que certains qui ont commencé à se faire vacciner ont dit bon allez stop, ça suffit, j'arrête, je me retire de ce système qui est obsolète, qui ne convient pas. L'exemple que je vous ai pris, c'est le gouvernement, les gouvernements, parce que là ça a même été mondial. Le prétexte, une pandémie, d'accord ? Donc c'est une illusion parce que forcément elle a été créée, cette pandémie, mais cette pandémie nous a été mise sur notre route en tant qu'expérience pour nous faire comprendre que autant au niveau de notre pays, chacun au niveau de notre pays, mais aussi le monde entier, on a eu le même réflexe, d'accord ? C'est une pandémie mondiale, d'accord ? Pour nous faire comprendre que regardez comment agissent les hommes. Et comment ça a été apporté, c'est une pandémie mondiale, il faut tout le monde entier, la terre entière, on doit se vacciner. Alors au départ, ça a été une catégorie. On n'a pas tous tilté. Donc on a mis une deuxième catégorie de personnes, ça a été les personnes âgées, après ça a été les adultes fragiles, après ça a été les adultes tout court. On comprenait toujours pas. Donc là-haut, on s'est dit, bon allez, on va se servir de cette illusion pour montrer un petit peu plus. Donc on va prendre les adolescents. Donc il y a des personnes qui ont compris et qui ont dit non, pas question qu'on vaccine les adolescents. On va prendre... et puis d'autres qui ont été dans le terrain, qui ont plongé dedans. Ensuite, il y a eu... on a été plus loin, plus bas, bonjour. Ensuite, on a été plus bas, ça a été les enfants. Certains ont été faire cette vaccination sur les enfants, sur les bébés. Vous voyez ? Et certains ont dit non, c'est bon. Là, ça va trop loin. Je veux bien que certains aient besoin, et encore, il fallait le prouver, mais il y en a d'autres, ils n'ont pas besoin de cette vaccination. Donc, vous voyez, c'est l'expérience, c'est ce modèle-là qu'il faut casser. On est tous sur un modèle mondialiste. On doit tout faire tous en même temps pour l'ensemble. Ce modèle n'est plus valable. Il faut revenir à quelque chose. C'est ce que je disais depuis le départ dans mes guidances. On m'a toujours dit, et je voulais emmener sur des termes enfantins, hein, des termes enfantins, je vous parlais du gros et il faut revenir à du petit. Je vous parlais d'énormité, de grand, en quantité, etc. Et il fallait revenir sur des choses raisonnables. C'est ça en fait. C'est mondialisation, le tout, la globalité. Et là, on nous demande de casser ce schéma et de revenir sur des choses simples, sur des choses unitaires, sur de l'humain, on ne part plus sur des groupes, mais on part sur un individu. Vous voyez, c'est ce schéma-là qu'on essaye de casser. Parce qu'il n'est plus valable ce schéma. On ne peut pas, sous prétexte qu'il y ait une population une catégorie qui ait besoin de quelque chose pour se préserver, on ne peut pas donner un médicament, un remède, un modèle de fonctionnement pour la population entière de la Terre, sous prétexte qu'il y ait un petit. Non, c'est pas possible. C'est ce schéma qu'on est en train de casser. Et ça, c'est valable autant au niveau santé, autant au niveau nourriture, autant au niveau du bien-être, à tout niveau. Donc, si on reprend par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, pour l'essence, pour l'essence. Reprenons le même exemple, la même logique pour l'essence. Je vous ai dit que moi, j'y ai pas été. Voilà, on va reprendre mon exemple. J'y ai pas été tout simplement parce que déjà, j'avais la moitié d'un bac. Ça me paraissait suffisant. J'ai très peu de trajets à faire. Les seuls trajets longs,
que j'ai à faire, c'est de Lunel à Nîmes pour voir mon père. Et j'y vais une fois par semaine, éventuellement 2, sinon je l'ai au téléphone quasiment tous les jours. Donc, j'ai pas jugé nécessaire de remettre un plein. Je me suis dit, les trajets que j'ai à faire sont très proches, je peux aller les faire à pied. Ce sera l'occasion de marcher, ce sera l'occasion de moins polluer. Je peux trouver, si vraiment j'ai plus d'essence, je peux trouver un moyen autre aussi, c'est de faire du covoiturage. Voilà, je remercie d'ailleurs Jacques de Solaris qui m'a emmené d'un point A à un point B. On a covoituré. Vous voyez? Donc, j'ai trouvé des astuces. Pourquoi j'ai pas fait le choix d'aller mettre le plein dans ma voiture et dans celle d'Émilie? J'aurais pu mettre dans les deux, je ne l'ai pas fait. Celle d'Émilie est calée sur le côté. Elle est déjà à sec. Donc, c'est pour ces raisons-là. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je sais que c'est illusoire. Je vous ai fait une guidance, il me semble, dessus l'essence et je vous ai dit panique à bord, ça y est, c'est la pénurie. Pour moi, c'est une pénurie illusoire. Pour moi, c'est une grève illusoire. C'est pour nous créer un manque, c'est pour nous créer une peur. Ça va être passager. Tout ce qui se produit au niveau de Total, etc., va trouver une solution. Ça va être passager. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai pas paniqué. Ok? Et c'est vrai que ça arrive. Il y a des personnes qui viennent et qui ont été réquisitionnées. J'ai appris qu'il y a eu à main levée des salariés qui décidaient de ne pas reconduire parce que peut-être se sont-ils aperçus qu'effectivement ils prenaient en otage tout le reste de la population totale de la France. Vous voyez, ils ont réalisé, ils ont pris conscience que leur difficulté, eh bien, ils ont eu l'intelligence, la conscience de réaliser que c'était quelque chose qui les concernait à titre, entre guillemets, individuel ou petit groupe, et que ça ne concerne pas, qu'ils ne pouvaient pas se permettre de prendre en otage la population de la France. Donc, à main levée, ils ont dit non, stop, ok, ça c'est quelque chose qui me concerne, je ne vais pas être sur un mode dictateur et imposer à tout le monde, à la France entière, ce que je vis, la difficulté que je vis. Ok? Donc eux ont pris ce groupe-là qui a à main levée dire stop, non, j'arrête la grève, c'est super. Par contre, effectivement, il y a des syndicats, ce sont des syndicats, c'est de la politique. On est bien d'accord. Certains continuent dans ce schéma. Et je vous ai dit, attention, on voit essentiellement le gouvernement, les hommes politiques. Mais n'oublions pas que les syndicats sont aussi une organisation, quelque part politique. Ok, tout ce qui est de cet ordre-là, dans les entreprises elles-mêmes, sont sur le même modèle. C'est moi-je. C'est pas de l'humain. C'est encore trop gros. Donc forcément, attention à leur discours. Ils vont utiliser ce que l'État utilise, ce que les États utilisent, à savoir une pression. Une pression. Hein? Donc le groupe, je reviens parce que c'est exceptionnel, c'est vraiment l'exemple à suivre, c'est cet exemple de salarié qui, sous la pression d'un syndicat, a dit non, je ne veux pas prendre la France en otage, c'est quelque chose qui nous concerne nous. On va trouver une autre façon de gérer cette difficulté. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées, il va y avoir des accords, etc., etc. Donc, pénurie
d'essence, tout comme pénurie de gaz, etc. Non, c'est une gestion qui va être autre parce que si on se pose en conscience dans la réalité, dans la vie, dans le présent, si on est curieux et curieuse, on va s'apercevoir qu'effectivement, on a des difficultés de ressources si on continue à avancer dans ce tout consommation sans sans prendre ses propres responsabilités. D'accord ? Sans prendre ses responsabilités. C'est pas... l'énergie n'est pas aussi... Du moins, certaines énergies n'est pas illimitée. Le pétrole n'est pas illimité. Même le gaz de schiste n'est pas illimité. Certaines, comme le vent, etc., et encore l'eau, même pas. Puisque l'eau... Attention à l'eau, d'ailleurs, je vous ai dit, nous avons, ça remonte cette guidance, hein. Je vous ai parlé, c'était comme si je voyais soit une usine, d'ailleurs le déclencheur, ça va être peut-être l'usine. Il va y avoir une pollution de l'eau. Je vous disais à l'époque, il va y avoir une pollution de l'eau. Donc ça, forcément, c'est une expérience aussi que l'on va vivre, tout comme ce qu'on vit là actuellement avec l'essence et ce qu'on vit avec les gazoducs qui sont fermés, donc l'énergie. L'eau va être bientôt, on va s'attaquer à l'eau. Hein, il va y avoir un souci d'eau. Donc ça va être à nouveau panique à bord. Dans les magasins, il va y avoir la ruée vers l'or. Et cet or, ça sera plus l'essence, ça sera plus l'énergie, ça va être l'eau cette fois-ci. Donc les magasins, les gens vont se battre à un moment donné pour aller chercher cette eau. Que faire ? Oui, prenez 2-3 en attendant pour éviter cette cohue. Oui, mais soyez en mode vivaliste, pas survivaliste. Faites un léger stock pour éviter, si vous avez des courses, vous devez acheter des pâtes, de la viande ou j'en sais rien, de ne pas être pris dans cette panique. D'accord ? Par contre, pensez à un nouveau système. Renseignez-vous. Bon, ok, l'eau est polluée. Qu'est-ce que je peux faire ? Si jamais ça dure, eh ben, l'eau est polluée, renseignez-vous. Ça peut être, comme à l'ancienne sur les îles, faire bouillir l'eau, tout simplement. Ça peut être mettre un... je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des petits... comment ça s'appelle ? Purifier l'eau avec des notions, j'allais dire des médicaments. Voilà, ce genre de choses que l'on peut mettre dans l'eau pour purifier. Voyez, trouver des solutions, trouver des techniques. Voilà, c'est ça en fait, ce que l'on vit et ce qu'on va vivre crescendo. Donc oui, il y a beaucoup plus de personnes. On va vivre énormément d'expériences de plus en plus importantes qui vont arriver et qui vont être menées en puissance jusqu'à la fin. Je vois la fin d'hiver et ça va déborder sur ce printemps. Je vous ai dit, à partir de février-mars, je vois vraiment une amélioration. Mais en attendant, ça va aller crescendo. D'accord ? Et ça dans tous les domaines. Ça va être l'alimentation, ça va être l'eau, ça va être la santé aussi. Hein. Il va y avoir rebelote la santé. Il va y avoir en fait tout ce qui est de l'ordre du taureau. Voilà. S'il y a un signe, c'est le taureau. Le taureau, c'est-à-dire qui a besoin de la sécurité financière, alimentaire, donc la maison aussi, tout ce qui a un lien avec les maisons intérieures et maisons extérieures. Vous voyez, c'est votre maison. Qu'est-ce que vous y mettez dans votre maison et qui est important ? La base, la pyramide de Maslow, la base. On a besoin de manger, on a besoin de se sentir au chaud, on a besoin de sécurité affective. Voilà, c'est ça. On va jouer là-dessus, sur ce schéma. Dans un instant, je vais mettre sur pause, tout simplement parce qu'il y a une voiture qui va passer et pour éviter d'entendre le bruit de la voiture, je vais mettre sur pause.
Voilà. Donc, je sais... Ah, j'ai un âne derrière. Donc, je ne sais plus ce que je disais, du coup, parce que j'en ai profité aussi pour aller boire. Je vous laisse apprécier. À moins que vous ne l'entendiez pas, je sais pas. Bref. Donc, voilà, on va être... comme je dis, ce sont des expériences. Alors, en soi, nous sommes tout un chacun comme tout le monde. D'accord ? C'est juste... Alors, c'est juste ça, ce sont des vélos que vous entendez. C'est juste que nous avons chacun en nous une partie lumineuse et une partie plutôt sombre. Hein, c'est le petit dictateur, c'est comme j'appelle le petit diablotin. Ou le diable, tout simplement, si vous voulez mettre des mots très forts. Donc, une partie sombre. On a chacun de nous cette partie-là. Ce que nous vivons actuellement, et cette année, ça a été particulière, 2022, nous avons énormément parlé de la lame 2022 en additionnant, c'est la lame des amoureux, c'est le choix, c'est la dualité, c'est ce que nous travaillons actuellement. Et nous sommes amenés à choisir par rapport à une dualité qui est créée. Hein, cette dualité, elle est perpétuellement créée. Si vous y réfléchissez, on nous demande à chaque fois de nous positionner. Donc, on crée la dualité. Que ce soit des hommes politiques qui nous demandent de nous positionner, c'est l'Ukraine ou c'est la Russie, qu'est-ce que vous faites ? C'est Total ou bien c'est les salariés, qu'est-ce que vous faites ? Voyez, dualité, il y en a de partout. Et cette année était ce travail est de prendre conscience que ce n'était qu'une illusion. Hein ? Si on reprend le cas, on n'est pas en guerre. Je suis désolée, il n'y a pas de guerre ici en France. Comme dans pas mal de pays, il n'y a pas de guerre. Donc, c'est bien une illusion. Ensuite, c'est bien une dualité. On nous demande de nous positionner. Et 2022, on nous demande, l'objectif était vraiment de se recentrer sur soi, donc l'unité, son soi intérieur, son enfant intérieur, sur ce qu'on voulait nous et nous, hein, chacun individuellement, de se positionner et de choisir pour soi. D'être en accord avec soi, avec ses valeurs, avec ce que l'on voulait pour notre vie personnelle, tout simplement. D'accord ? Et par rapport à un extérieur. Donc en clair, on ne nous demandait pas de descendre la terre entière dans la rue pour choisir un camp. C'est pas ça du tout. C'était ok, moi j'ai mes valeurs, je choisis pour moi. Et en fonction de ce qu'il y a autour, hein, parce qu'on vit, on n'est pas seul, eh ben je vais créer le chemin que j'ai imaginé, tout simplement. C'est du style, eh ben je vais créer le chemin. Non, ben ça m'intéresse pas. Cette illusion d'être dans une pénurie, ça m'intéresse pas d'aller me battre parce que je n'éprouve pas de manque. Je n'ai pas besoin, je n'ai aucune crainte. Je sais pertinemment que en conscience, je m'aperçois qu'on a encore du pétrole sous terre, etc. Donc, il n'y a pas de manque, c'est une illusion, c'est du n'importe la ouek. En attendant, c'est un passage obligé pour les personnes qui n'ont pas encore acté ce genre de choses. Pour X raisons, elles ont des blessures, peut-être dans leur vie, elles avaient des manques à un moment donné qu'elles n'ont pas été voir, donc elles ont encore ces blessures, donc je peux comprendre qu'elles soient sur ce schéma. Bon, je les laisse faire leur expérience. Moi, mes blessures sont comblées, je sais que j'ai pas de manque, j'ai tout en moi. Donc je décide de patienter, qu'il y ait un maximum de prise de conscience à droite et à gauche. Et en attendant, écoutez, je vais créer ma petite vie. Et je vais créer, je vais imaginer, je vais imaginer que je vais aller à pied. Et puis là, pour l'instant, temporairement, j'irai pas à tel endroit, etc., etc. Voilà comment faire. Donc dans tous les cas, oui,
ça va aller crescendo. Oui, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont s'agacer, qui vont s'énerver, qui vont être sur... Et ça, c'est important quelque part aussi qu'il y en ait parce que voir le pire de l'homme va nous permettre de réaliser, mais mon Dieu, où est-ce qu'on va? De façon à se... Waouh, c'est bon, allez, ok, là, ça va un peu trop loin, il faut qu'on se pose là. On ne peut pas surenchérir. C'est ce qui se passe là entre l'Ukraine, la Russie, l'Europe. C'est une surenchère. Vous voyez la surenchère? Ben, cette surenchère, on la vit là aussi actuellement. Ici, au niveau de la population. Et pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de soi, on vit aussi cette surenchère. Oui, mais tu m'as blessé, donc je te dirais, moi j'ai réussi à passer au-dessus de cette blessure. Je reprends l'exemple. J'ai eu une personne qui disait, au niveau de la pédocriminalité, oui, moi j'ai été violée, mais c'est pas pour autant que je fais subir ça à d'autres. Oui, mais peut-être que celle qui a été violée dont tu parles, elle a eu un contexte qui était différent. Elle n'a pas eu la force et cette capacité que tu as eu de travailler sur toi. Donc, c'est pas une surenchère, là. Il ne s'agit pas de surenchérir. Moi, j'ai réussi, pas toi. Donc, toi, je te pardonne pas. Non, arrêtez, stop. Redescendez un petit peu. Là, vous êtes dans un mode de jeu. Et ça aboue, et ça aboue, et ça aboue. Et à un moment donné, ça explose. Revenez à quelque chose de plus posé, revenez à vous. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce qui va se passer si à l'intérieur de vous réagissez comme ça. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer et quelque part, je disais tant mieux, parce que c'est ce genre de comportement qui va nous amener à des prises de conscience et nous dire, mais mon Dieu, il faut arrêter. Individuellement, chacun va à un moment donné se poser. Ok. Et la lumière va revenir du coup, avec ces prises de conscience. Et c'est là que va se produire la bascule. Ok. C'est là que va se produire la bascule. On aura vu le pire de l'homme. Il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir une pause, un mode pause, transition, c'est bon, stop. Et après, ça ira de mieux en mieux. Au fur et à mesure, on va reprendre, je dirais, le chemin inverse. C'est comme si on allait sur un chemin, se balader, on va de l'avant, on pense aller de l'avant, si vous voulez. Et puis, on arrive au bout du bout, on dit non, c'est pas possible, on rentre, c'est trop. Et on recommence la balade en sens inverse en reprenant élément par élément. On s'est aperçu que, par exemple, la vaccination, on va arriver au bout du bout. C'est pas encore fini. On va arriver au bout du bout. D'accord, il va y avoir encore des tentatives de masques, de vax, etc. D'ailleurs, ils ont prévu un stock, donc on va aller sur des enfants, on va aller encore dessus. Et à un moment donné, on va aller au bout du bout. Qu'est-ce que ça va être le bout du bout? C'est, ça aussi, je vous l'ai dit dès le départ, tout ce qui est origine de la vaccination, de la pandémie, on va connaître d'où vient, qui a créé cette pandémie, d'où elle vient. Pourquoi, pour quelles raisons, etc., etc. Ça, je vous l'ai dit il y a des mois. Eh bien, voyez, ce bout du bout, c'est ça. Ce sont ces vérités qui ressortent, les conséquences, etc. C'est ce qui ressort. Et une fois que ça va ressortir, on va faire le chemin inverse. Et on va dire, bon, ok, maintenant, on a vu, on a expérimenté, on a vu le bout du bout. Comment gérer pour ne plus que ça se reproduise? Et on fait le chemin inverse. On déconstruit pour reconstruire autre chose. Voilà comment ça va se passer. Donc pour les gens qui se demandent, est-ce que tout va être bloqué? J'ai pas ce ressenti que tout va être bloqué. C'est plus un va-et-vient. Quand il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui reprend. Voyez, ça va être des petites situations, mais mis bout à bout, ça va user. Parce que c'est le but, c'est l'objectif, c'est de nous user.
Je sais plus si on fait la liaison ou pas. Ça va être... ben là, par exemple, là, c'est l'essence. On va trouver des solutions, mais il commence déjà à y avoir des prémices du gaz qui va manquer. Donc, il va y avoir le gaz et puis peut-être que ça va être réglé parce que je vous ai parlé, je vous ai dit qu'on allait trouver des nouveaux contrats. Hein, ça aussi, j'en ai parlé. Repartez sur les guidances. Je sais qu'elles sont longues, mais dans les guidances, tout est dit et plus que le sujet annoncé. Et mes collègues en ont dit aussi, certaines sont très structurées. C'est aussi important d'avoir des personnes, des consoeurs et des collègues qui sont très structurés pour les personnes qui veulent aller rapidement. Tout a été dit. Donc, il va y avoir des moments de pause. Ça y est, on a trouvé la solution. Donc, on va passer sur du gaz, on va passer sur l'alimentaire, repasser sur mais là, on est en train de toucher tout ce qui est retraite, ça va passer aussi. Tout ce qui va toucher ensuite, comment dire, le pouvoir d'achat. J'ai vu que on attaque aussi, et ça a commencé, ça a déjà commencé. C'est pas de maintenant, hein. Il y a déjà une mesure qui a été commencée. Il y a quoi? Il y a 1 an, je crois. Sur ceux qui sont au chômage, donc Pôle emploi. Voyez, il va y avoir plein de mesures comme ça qui vont se mettre bout à bout. Certains passeront inaperçus, d'autres vont passer par-dessus. Mais me dire, est-ce qu'il y a blocage total, blackout? Non, pour moi, il n'y a pas blackout. Ok, il n'y a pas blackout. Voilà, donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc, au niveau de l'actualité, peut-être, je ne sais pas, peut-être que j'en referai si vraiment il y a un message important. Mais a priori, je dirais, tout a été dit, quoi. Ça va se casser la figure, les personnes vont se casser la figure, que ce soit la Wonder, que M. Macron, je vous l'ai dit aussi. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes, de consoeurs, de collègues qui sont en train de le dire là. Et ça a été dit il y a plus d'1 an. Donc voilà, c'est bon, basta. Moi, ce que je voudrais vous amener réellement, c'est des prises de conscience peut-être un peu plus rapides. Je vous ai dit, dans mes guidances, il y a 3 niveaux de lecture. Il y a 3 niveaux de lecture. C'est le message tout bête, tout simple, ce que vous entendez, point final. Et si vous vous posez, si vous prenez le temps, vous pouvez découper, vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez réfléchir. Il y a en arrière-plan d'autres messages. Il y en a 3. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Allez, exemple. Je vous l'ai déjà parlé, cette histoire de, à chaque fois depuis le départ, on me dit, vous êtes à l'école, d'accord, vous êtes à l'école, vous êtes à l'école, et à l'école il y a des vacances avec la possibilité de revenir à la maison, se ressourcer. Une fois qu'on a pris son diplôme, et on peut repartir faire une nouvelle classe ou pas, d'accord. Et il faut aller à l'école. C'est une expérimentation, c'est pour apprendre, et c'est un peu comme une chasse au trésor pour gagner des clés, des diplômes, pour monter de classe. Ok, ça c'est quelque chose que je dis depuis toujours. Rien que dans cette phrase, il y a énormément de messages. La première, c'est que effectivement, nous sommes sur Terre pour expérimenter, pour apprendre. Nous sommes ici, c'est un monde, la Terre, Gaïa, notre terre-mère. Mettez le mot que vous voulez. Je parle à ceux des 3 niveaux. Hein. C'est une terre, c'est un monde enseignant. Parce que oui, j'ai fait une guidance dernièrement. Nous sommes sur un monde enseignant et la Terre en fait partie. Et il y a différents mondes dans l'univers qui nous permettent d'apprendre.
on a décidé, nous, de s'incarner sur cette terre pour apprendre quoi? La dualité. La dualité et pouvoir apprendre à se positionner sur soi, ses valeurs, sur ce que l'on veut, apprendre à vivre également en conscience sur ses valeurs, à créer sa vie avec un environnement. Ok. Donc, voilà, ça c'est déjà dans la phrase que j'ai dite de départ, on apprend que nous sommes venus nous incarner, je mets entre guillemets, nous incarner pour apprendre, et c'est une terre enseignante. Premier message, terre enseignante. Je dis incarner parce que alors je vous parle aussi de partir. Je vous en ai parlé aussi de ce fameux diamant où on pouvait se relier, alors que j'avais vu visuellement. Et je vous ai fait un dessin, je vous mettrai en haut ici, là, quelque part par là, la guidance. Et de l'autre côté, je vous mettrai l'expérience. La dernière guidance sur mes 2 expériences, là. Donc voilà, je vous mettrai les 2 guidances là. Je vous parlais d'un fameux diamant que j'avais vu visuellement, des étoiles avec des liens, des traits, qui allaient de droite à gauche. Je vous disais qu'on avait cette possibilité de se relier. Donc, ce sont des aides, c'est des poussières d'étoiles. Okay. Deuxième message qu'on peut avoir ici aussi, c'est tout simplement les bibliothèques akashiques. Oui, effectivement, on peut se relier. On a cette capacité de pouvoir se relier à d'autres personnes, à d'autres entités, à d'autres défunts, à des défunts, à des anges, à des archanges, on verra. Ok, ça, on a cette possibilité. Mais nous sommes poussière d'étoiles. Vous entendez? Nous sommes poussière d'étoiles. Et là, je vous dis qu'avec ce diamant visuellement, on a cette capacité d'aller se relier aux différentes poussières d'étoiles. Différentes étoiles qui sont là-haut. Ce qui veut dire que si j'ai besoin d'une information, si j'ai besoin d'un conseil, moi, je passe par mon cœur pour aller me relier là-bas. Ok, donc je vais voyager pour aller récupérer dans cette poussière d'étoiles une information, dans celle-là une autre, dans celle-là une autre. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, parce que je n'ai pas trouvé la réponse, on va dire, en moi, j'ai voulu passer. Non, c'est pas correct ce que je dis. J'ai voulu passer, demander en haut une réponse à un questionnement. Ok. Est-ce que j'ai d'autres solutions d'obtenir cette réponse? Oui. En allant au fond de mon cœur, en me posant et en recherchant en moi la réponse. Parce que ça aussi, je vous le dis depuis le départ, quand je dis je vous le dis, c'est je transmets. Parce que moi, je ne sais rien. Je me contente de vous transmettre. Je vous dis, tout est en soi. Tout est en soi. On a tout en nous. Les questions, la solution. Nous sommes notre propre monde, nous sommes notre propre source. Nous avons la capacité de s'auto-guérir, etc., etc. Tout est en nous. Nous avons toutes les clés. Tout ça, je vous le dis. Donc, est-ce que j'ai aussi une autre possibilité que d'aller demander là-haut? Oui, en allant au fond de soi pour aller regarder la solution, chercher la solution. De quoi je vous parle quand je vous dis ça? C'est des mots qui sont très abstraits, mais en fait, c'est cette capacité, cette possibilité d'aller se brancher là-haut, aller dans une bibliothèque akashique universelle, et à l'intérieur de son cœur, on a quoi? Une bibliothèque akashique personnelle, la nôtre. Donc, si vous voulez, bonjour.
Donc là, déjà, on a une notion de deux bibliothèques akashiques, quelque chose de beaucoup plus universel et quelque chose de personnel. Donc là encore, on a une notion que je vous amène et que je travaillerai par la suite, mais je vous donne un aperçu. C'est que, comme je vous ai dit, on a tout en nous. La question se pose du coup. Et ça aussi, je vous le dis, à chaque fois, revenez en conscience. C'est le présent, c'est le moment présent. Venez, ne courez pas vers l'avenir, ne restez pas dans le passé. C'est en présent, c'est maintenant, c'est en conscience, c'est posez-vous. Combien de fois je vous l'ai transmis aussi cette idée? Eh bien, c'est aussi une idée que le temps n'est pas celui qu'on prétend. C'est une nouvelle fois une illusion. On est dans une illusion parce qu'on est dualité et que c'est un monde illusoire. C'est bizarre à dire, mais oui, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a qu'un temps, c'est celui du présent. Il n'y a qu'un temps, nous sommes perpétuellement dans un temps présent. Alors vous me direz, mais comment on calcule, comment on crée ce passé? Ces expériences, ces réincarnations, comment ça se passe? Alors je vais faire une guidance, je ferai des guidances là-dessus par la suite. Je vous ai déjà préparé celle de la bibliothèque, des bibliothèques akashiques, pour vous montrer. Eh bien, c'est simple. Nous sommes présents et nous avons, pour reprendre l'image du diamant, avec cette reliance des étoiles, de mon cœur aux étoiles qui sont là-haut, c'est tout simplement moi, mon cœur, mon âme, puisqu'elle se situe, mon âme se situe comme vous, dans votre cœur. J'ai décidé d'aller dans la bibliothèque akashique en haut, ou dans ma bibliothèque personnelle pour aller récupérer des informations. Ce qui amène à dire que nous avons la possibilité de nous fractionner quelque part. Voilà, on a cette capacité. Et d'ailleurs, vous le savez, quand vous dormez, qu'est-ce que vous faites? Votre corps, il est là pourtant, physiquement. Et pourtant, vous voyagez. Dans vos rêves, même dans vos cauchemars, vous voyagez. Fermez un instant les yeux, posez-vous là, fermez les yeux. Quelque part, à un moment donné, vous allez partir. Et pourtant, vous êtes là. Mais voilà, c'est ce qui se passe. Notre âme a cette capacité. On est là, maintenant, en présence, au présent. D'accord, je suis là, ici. Je vois les gens passer, il y a de plus en plus de monde d'ailleurs. Et en même temps, mon âme est en train d'expérimenter d'autres situations pour aller récupérer d'autres clés de conscience dans d'autres mondes enseignants. En même temps. Ce qui fait que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette idée de « Ah ouais, mais j'ai déjà vu, c'est bizarre. » Mais ouais, on a déjà vu. On a déjà vu parce que voilà, là je suis en train de parler, mais j'ai une partie de mon âme qui est en train d'expérimenter quelque chose dans un autre monde. Et le déjà vu que je vois là, c'est ce qu'elle a vécu là, la leçon qu'elle a tirée de son expérience sur un autre monde. Vous voyez, c'est ça se télescope. Donc voilà, c'est toutes ces notions-là que j'aimerais vous amener, reprendre un peu les guidances et les lectures qu'éventuellement d'autres personnes n'ont pas vues. Alors pourquoi j'ai envie de faire ça? Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'alimenter ce système de crainte, de peur, d'illusion, parce que l'objectif n'est pas de baisser en vibration et de retomber en troisième dimension. Pas du tout. J'ai réellement envie que tout le monde puisse s'alléger, que tout le monde puisse monter en vibration, que tout le monde puisse gagner en liberté, que tout le monde puisse créer. Parce que nous sommes individuels, mais nous vivons aussi ensemble. Et c'est vrai que visuellement, j'aimerais que mon illusion, ce qu'on est sur cette terre,
qu'il y ait un monde beaucoup plus doux, beaucoup plus lumineux. Voilà. Donc, cette guidance, c'était pour vous annoncer cela. Je vais y arriver. Et j'ai le soleil, vous voyez, quand je parle de ça, justement, j'ai le soleil qui arrive. Donc, je voudrais amener de la lumière dans vos vies, que vous puissiez voir les choses autrement. Prenez, et ça c'est super important, ce que vous allez vivre, ce que nous allons vivre va aller crescendo. Oui, ce n'est qu'une illusion. Revenez dans votre présent parce qu'il n'y a qu'un seul temps, c'est le présent. Le futur n'existe pas, le passé n'existe pas. Et créez votre instant présent au moment présent en fonction de vos valeurs et de ce qui est environnemental. D'accord, si on reprend l'essence, remémorez-vous l'exemple de l'essence. Veitiare n'a pas envie de, regarder le geste, de se péter la cervelle, des prises de tête, de la guerre. J'ai décidé de mettre ma voiture temporairement de côté pour faire autrement. Voilà. On va finir par 2 messages et ensuite je vous laisserai là avec l'oracle de Shine et l'ange indigo. Allez, hop. Donc, différentes notions, différents messages. Donc, pour tous ceux et toutes celles, forcément, qui sont fans de l'avenir, sont fans de séries d'horreur, de séries, comment dire, voilà, ce type de choses, et ce sera pas forcément la bonne chaîne. Ce sera pas forcément ici qu'il faudra venir. Donc, je vous remercie d'être passé. Je vous remercie pour ceux qui étaient là bien avant, qui décident de partir. Merci de m'avoir accompagné au moins jusqu'à aujourd'hui. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et pour ceux qui décident de continuer à me suivre pour aller explorer, qui sont Sherlock Holmes. J'ai rigolé parce que j'ai eu des remarques à un moment donné qui me disaient avec toi j'ai l'impression d'être un détective. Tout à fait. Je vous emmène sur cette voie du détective. Ça sera la chaîne du détective, de Sherlock Holmes. Et j'ai rigolé, pourquoi ? Parce que dernièrement, j'ai pris un nouveau jeu que je n'ai pas avec moi puisque je suis à l'extérieur. Et je ne voulais jamais présenter ce jeu. Contrairement à d'habitude, je fais toujours, je vais utiliser tel jeu et tel jeu. Mais celui-ci, jamais, je vous ai dit de qui il s'agissait. C'est un gros paquet avec des nouvelles cartes. Et il n'y a aucune qui m'a posé la question. Qu'est-ce que c'est comme jeu ? Ça a son importance. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie. On est tellement focalisé sur ce qui va se produire qu'on ne se pose même plus l'intérêt. Alors, je vais vous le dire. Le jeu s'appelle Détective. Voilà. Donc, on va aller voir avec l'oracle de Shine son message. Je ne vais pas le faire sauter parce que je n'ai pas envie que ça tombe dans l'herbe. Comme je suis sur le canal, il y a pas mal de passages avec des chiens. Donc, dans l'herbe, il peut y avoir tout et n'importe quoi et je n'ai pas envie. Mes oracles, mes oracles et tarots sont quelque part, entre guillemets, mes outils de travail, mes bébés. Alors, je vais aller la chercher. Ok. Alors, je vais mettre... Quoique non, j'ai pas besoin. Alors, je me repositionne. Hop. Oui, je me repositionne, effectivement. Je commence à avoir des fourmis dans 7 pieds, le pied droit. D'accord ? Donc là, je me repositionne pour enlever ces fourmis de façon à ne pas avoir mon pied endormi. Cette jambe m'est utile pour avancer. Donc, ne vous endormez pas.
Ça, c'est le premier message. Ne vous endormez pas. Ça aussi, c'est un message que je vous dis, c'est tout le temps être en mouvement. Mais je reviendrai sur toutes ces notions que j'ai transmises. Hein. Elles ont toutes un message derrière, un deuxième et une troisième lecture derrière. Donc ça, c'est le premier message. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. Tout le temps en mouvement. Le fait de rester assis, c'est fini, c'est mort. Vous êtes happé par quelque chose qui ne vous conviendra plus. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai lu la colère. Est-ce que vous la voyez? C'est exactement ça. Ce sont les énergies qui vont surgir. Nous allons être de plus en plus dans cette colère. C'est un terreau qui sont en train de travailler. Vous voyez, c'est comme un champ. Voilà, l'ombre a besoin de se nourrir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa fourche et il va remuer tous ces êtres humains. Ils vont en prendre, ils vont les enlever pour créer des manques, ils vont les mettre les uns contre les autres. Ils vont pas tout de suite arroser le terrain avec de l'essence, ils vont nous laisser sans essence. Mais vous inquiétez pas, à un moment donné, ils vont remettre de l'essence parce qu'ils ont besoin de nous pour s'alimenter. Ensuite, ça va être une question, ils vont oublier de mettre de l'engrais, par exemple. Le soleil va disparaître. Vous voyez, c'est cette idée-là. Ça va créer de la colère. Ça, c'est leur objectif. Et c'est ce qui va être de plus en plus dans les mois. Et c'est ce qu'il faut éviter. D'accord? Ici, on vous dit bien, ces énergies de colère, ce sont des énergies et ce sont des émotions. Tout comme la guidance que j'ai faite sur le vent, acceptez-la. Acceptez cette colère. Laissez-la vous traverser. Laissez-la traverser. Ne la retenez pas, par contre. C'est des mots encore trop abstraits. C'est ce que j'ai vécu. Revenez sur la guidance, ça aussi, je vous ai expérimenté, je vous ai montré comment faire. Quand je suis remontée à Thonon-les-Bains dans cet appartement et que je me suis aperçue qu'il avait été vidé parce qu'on l'avait volé, j'ai été dans une énorme colère. J'ai été pris par cette colère. J'aurais pu pendant des jours, des mois, des années garder cette colère en moi. Et ça m'aurait pas permis d'avancer dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai accueilli. Et quand j'ai réalisé que je l'avais en moi, je me suis posée et j'ai hurlé, j'ai tapé, j'ai crié, je l'ai expérimenté, je l'ai fait ressortir de moi. Vous voyez, elle m'a traversée. Elle est arrivée en moi, j'ai réalisé qu'elle était en moi et je l'ai extériorisée. Et une fois que je l'ai extériorisée, je me suis posée du coup. Et là, j'ai réfléchi comment je pouvais faire maintenant. Ok ? Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire avec cette eau. Ce sont des émotions. Faites circuler cette émotion de colère, ne la gardez pas en vous, pour ne pas justement être dans un blocage. La vie, c'est un mouvement, d'accord? Donc ça, et pourquoi? Pour rêver. Pour rêver. Et rêver, qu'est-ce que c'est? C'est créer. J'ai fait une guidance aussi dessus. Hein. On nous demande de rêver, je crois. Hein. Il n'y a rien d'anodin. Toutes les guidances qu'on m'a demandé de faire, il n'y a rien d'anodin. Ce sont des messages dont il fallait se saisir pour travailler sur ces notions et pour l'appliquer à soi. C'était des conseils, c'était des aides. Hein? Donc, pour créer, c'est le rêve. D'accord? Et avec l'ange indigo, et ensuite je vous laisserai. Alors, ce que j'aime, c'est qu'on a énormément de protection. Pourquoi je vous dis ça? On est protégé, hein, on va pas dans le vide ou quoi que ce soit. Je suis en train de réaliser, et où est-ce qu'elle est la boîte? Voilà.
Oui. Alors, oracle de Shine, on a 2 ailes. L'ange indigo, 2 ailes. La carte que j'ai tirée, 2 ailes. On est donc perpétuellement, soyez rassurés, on est accompagné. On va pas dans le vide, on va pas, on est protégé. C'est une expérimentation, on ne craint rien. Comme je vous disais, nous sommes notre on s'auto-guérit. Ça aussi, c'est une notion que j'ai abordée à un moment donné. Le Graal, on l'a déjà en nous. On est tous, ces hommes sont tous en train de courir, à vouloir vivre de manière illimitée, d'avoir les choses de manière illimitée. Mais ça, on l'a déjà. Notre âme l'a déjà. Sauf qu'on ne sait plus. Il faut le redécouvrir en expérimentant sur les différents mondes. D'accord ? Et là, on a encore ces gens, ces ailes d'ange qui nous disent « Mais vous êtes protégés, avancez, rassurez-vous ». Alors, pour la dernière lame, il y a des poissons qui font du bruit derrière. Alors, ah ben voilà, vous n'êtes pas seul. Ils confirment ce que je dis. Ils sont sympas. Donc, vous n'êtes pas seul. Donc, effectivement, on n'est pas lancé dans le vide, quoi, tout simplement. Je n'ai pas d'autres mots. C'est tellement clair. Et deuxième chose, dos de deck, autoriser l'amour. Alors, autoriser l'amour, c'est la lame de l'amoureux et c'est aussi l'année 2023. 2023, je vous ai déjà annoncé pour 2023 que nous allions travailler sur justement ce retour à l'unité. Ne plus être sur le schéma mondialiste, c'est-à-dire faire une chose tous ensemble, même si nous n'en avons pas besoin tous. Exemple de la vaccination. On n'a pas besoin d'être tous vaccinés. Et pourtant, on nous a demandé d'être tous vaccinés. Donc là, c'est ce chemin que je vous disais, on va dans le dur, on va jusqu'au bout du bout. 2023, c'est le retour qu'on va remonter. C'est le retour de la balade, c'est le sens inverse. On a été au bout du bout et on va revenir en arrière et recommencer à bâtir. Ok. Donc, et cette fois-ci, on va donc partir du global, du mondialisme, du robot, et on va reconstruire à partir d'une personne. Alors, qu'est-ce que ça peut être donc, s'aimer déjà soi. C'est pour ça qu'il est super important de savoir ce que l'on veut soi. D'où le travail intérieur, qui est très important. C'est pour ça que je veux que vous ayez vraiment conscience de toutes les notions qui puissent vous aider à vous positionner, à vous comprendre, à savoir ce que vous voulez, comment vous êtes, vos faiblesses, vos capacités, de façon à pouvoir travailler, de façon à acquérir plus de force. Allez, j'ai une petite faiblesse là-dedans, écoute, je vais travailler là-dessus. Comment? En me reliant avec une autre personne qui va, elle, c'est une force chez elle. Vous voyez, c'est ça, cet amour de soi pour pouvoir aussi ensuite travailler avec les autres différemment. Alors, le futur, on est en train de créer notre futur. Notre futur, c'est quoi? Notre futur, c'est avoir cette capacité de ne plus travailler dans des grands groupes, de ne plus dépendre de personnes, de ne plus être dans d'énormes structures, mais ça va être un travail individuel. C'est de l'auto-entrepreneuriat. Le futur, et ça je vous ai fait il y a aussi très très longtemps, une guidance dessus. Remonter, je ne sais plus comment elle s'appelait, bref, on s'en fout, j'allais dire, non, on s'en fout pas, c'est important. Ça va être de plus en plus, vous allez voir, et d'ailleurs vous le voyez, il y a pas mal de personnes, il faut être honnête et réaliste, les personnes qui commencent à dire oui, je suis... les personnes, elles ont cotisé toute leur vie, là, la retraite, les chômeurs, on va les pousser à aller travailler.
prendre n'importe quel travail, etc. Allez, la colère, et ça remonte, et ça remonte. Non, c'est une illusion. C'est une expérimentation. Le message, c'est quoi? On est en train de déconstruire un modèle qui n'a plus lieu d'être. Et on vous amène sur quoi? Vous voulez quoi? Retourner? Là, on est en train de vous pousser à bout en disant « Ok, vous êtes au chômage, volontairement ou involontairement. » Il y a des personnes qui ont démissionné de par le Covid. Moi, j'ai démissionné par rapport à tout ce qui se passait. J'étais anciennement travaillé dans une maison de retraite en tant que soignante. Je suis partie, je me suis cassée. Donc, je suis restée au départ, au chômage, effectivement, j'aurais pu rester comme ça, attendre que tout passe, ronger mon frein et ensuite retourner dans une structure. Non, j'ai décidé autrement. J'étais pas d'accord par rapport au message que je recevais. On m'avait déjà dit, Thierry, sors de là et travaille comme tu le souhaites. Voilà, on retourne sur de l'individuel. Pourquoi? Parce que le monde futur, ça va être prendre son temps. Ce n'est plus du travail. D'ailleurs, je vous l'annonce pas chaque fois, mais souvent je vous dis, c'est toujours avec cœur et avec plaisir que je suis à faire ces guidances. Parce que pour moi, ce n'est pas un travail, c'est un plaisir. Et bien, le futur, ça va être des personnes qui vont être en mode entrepreneur, entrepreneuse, et mais sur un modèle de j'y vais parce que j'ai envie. On a envie de proposer, d'amener quelque chose, on le fera. On n'a pas envie, on a envie d'un temps pour nous, on le fera. Voilà, ça c'est le futur. Le futur, c'est pas aller dans une entreprise et d'aller le matin à telle heure pour sortir à telle heure. Le temps est illusoire. D'accord, c'est pas ça le futur. Le temps n'existe pas, on l'a vu et je ferai une guidance dessus. Pour gagner quelque chose qui est illusoire, l'argent, non, c'est illusoire. Tout ce qui ne tient pas dans une main est illusoire, etc., etc. Donc c'est pour ça que on a eu une première étape au niveau du chômage. D'accord, on a eu même avant. Bien avant, Monsieur Macron, nous avons eu. Je me rappelle, j'ai été plusieurs fois en période de chômage. La première période de chômage que j'ai eue, par rapport au salaire que je gagnais, je perdais quasiment rien du salaire de l'emploi que j'avais quitté. Ok ? Après, j'ai retrouvé du travail, j'ai continué à travailler. Je me suis retrouvée une deuxième fois en période de chômage. Et elle me dit, hop, et waouh! Avant, je ne sais plus combien c'était. Je dis un chiffre qui n'est pas exact, mais c'est vraiment pour vous montrer l'idée. La première fois, allez, admettons, je gagnais 80% du salaire que j'avais perdu, d'accord? Et la deuxième fois, j'ai été estomaquée. Je ne gagnais plus que, allez, 60%. Ok? Et là, dernièrement, une baisse à nouveau. Je ne gagnais plus que, allez, 50% de ce que je gagnais. Et là, ce qu'on nous propose, ce qu'on met en place là, c'est de carrément perdre peut-être, de ne garder que 20% de ce que... Alors tout de suite, la colère, ouais, mais on a cotisé, on a travaillé pour... Non, les belles âmes, là, on nous pousse dans ce schéma-là pour nous dire, hey, oh, tu captes pas là? Qu'est-ce que tu décides? Tu repars à nouveau dans des structures, à travailler du matin au soir, illusion du temps pour gagner de l'argent, illusion de l'argent, de ressources, pour travailler. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est le mal. Ou alors tu préfères te mettre à ton compte et faire ce dont tu as envie, quand tu as envie. Vous voyez la différence? C'est une expérimentation, c'est ça le futur. Un travail, c'est tout ça. Voilà, il y a plein d'autres choses. Revoyez déjà, pour ceux qui ont la patience d'aller rechercher la guidance sur le futur. Et ça, c'est pour la santé, c'est pour tout. Je vous ai déjà fait une guidance dessus. Ok,
je vais vous laisser là-dessus. Je vous propose donc d'autres guidances, d'autres notions, de les revoir différemment pour vous amener une autre façon de voir la vie, de façon à ce que vous puissiez travailler pour ceux et celles qui le souhaitent. Sachant aussi que je peux vous amener à travers des guidances privées, aussi des réflexions peut-être plus poussées, plus individuelles. En bas, ici, vous trouverez le titre. Si vous appuyez sur la petite flèche un petit triangle, une flèche, je ne sais plus. Vous avez tout un déroulé de ce que je propose et comment me contacter. Vous avez aussi Émilie, qui est ma fille, tout simplement, qui pratique, qui est neuropraticienne de la Scamden. C'est une technique qui regroupe tout un ensemble, c'est autant du Jung, de l'hypnose, du chamanisme, de l'EMDR. Elles ne sont que 3 à pratiquer en France, dont une qui est enceinte, donc elle est mise sur pause, on va dire. Ok. Et c'est du présentiel, mais c'est c'est celle qui prend votre main, qui la pose sur la poignée de la porte, qui est très très difficile, parce qu'on peut avoir des moments où on travaille sur soi, mais il y a un réel blocage. On essaye de faire différentes façons, mais ça bloque. Elle va vous prendre la main, elle va vous tenir la main. Vous allez ouvrir ensemble cette porte, vous allez entrer ensemble derrière dans cette salle qui est si compliquée, et vous allez voir. Elle est là pour vous rassurer. Vous allez voir, et elle va vous ramener. Une fois que vous aurez réellement vu la réalité et non pas l'illusion. Ok. Donc là aussi, vous avez ces coordonnées en bas. Quoi d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Voilà, j'ai été ravie une nouvelle fois d'être avec vous, et je suis sur 1h11:34. Je vous souhaite une belle journée. Je dis au revoir temporairement ou définitivement à toutes les belles âmes qui décident de ne pas continuer l'aventure avec moi, et c'est ok pour moi. Et je remercie toutes celles et ceux qui restent pour m'accompagner tout au long de la suite, sachant que comme d'habitude je ne détiens pas la vérité, donc vous prendrez vraiment ce que vous ressentez, ce qui vous fait vibrer, parce que tout est juste et c'est étape par étape, d'accord? Chacun a un chemin différent de moi, donc prenez vraiment ce que vous ressentez. À un moment donné, vous passerez à différentes lectures aussi, et puis vivez au présent. Vivez vraiment votre présent, ne restez pas scotché. Ça aussi, c'est un message qui est important, c'est ne soyez pas à chaque fois sur les écrans. Écoutez-moi une fois l'an. J'ai envie de vous dire, écoutez-moi une fois l'an. Voyez ce que je veux dire? C'est du futur à la limite. Écoutez, prenez, travaillez dessus, travaillez sur les notions que vous avez captées et revenez quand vous avez fini. C'est pareil, ne soyez pas dans un mode de consommation. Prenez ce dont vous avez besoin, travaillez sur les notions dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une aide, une personne qui vous guide, faites appel à moi, faites appel à Émilie, faites appel à quelqu'un d'autre. Vous avez fini là-dessus, vous souhaitez avancer, et ben revenez me voir, etc., etc. Comme je dis, j'ai eu dernièrement une personne qui me disait, mais quand est-ce que je peux revenir vous voir pour une guidance? Je dis non, je veux pas vous voir minimum avant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous avez de quoi faire avec ce que je vous ai donné. Ok? Ben c'est pareil. Hein, je suis pas le psy, j'ai rien contre les psys, mais je suis désolée, je suis pas la nanette qui vous allez venir me voir tous les jours. Non, voilà, tout simplement. Et Émilie, c'est pareil. C'est pas tous les jours. Hein.
C'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les mois. Ok. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Au revoir. Hein.